et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage de tarot rapide dans la section Oh tarot, mon beau tarot. Juste pour voir quelques messages sentimentaux. Aujourd'hui j'avais envie de faire du sentimental. J'ai tiré une carte, elle est tombée avant que je commence la vidéo pour la question que l'on va poser au tarot. Ça c'est une carte du tarot des anges gardiens, donc c'est bien le tarot. Alors on va regarder quelle est la question du jour, la question sentimentale. Nous avons le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Ok, alors, peut-être que le message du messager de l'action vous a déjà parlé. Et moi, la question qui me vient, c'est quel est le message que vous pourriez adresser à cette personne que vous aimez ? Quel est le message qui lui ferait plaisir, qui lui ferait du bien, le message qu'elle a besoin d'entendre de votre part, cette personne que vous aimez. Voilà pour notre question. Alors, je vais mettre la carte ici. Alors, j'ai pas fait les recommandations d'usage, j'avais hâte de tirer les cartes. Donc, le plus important, c'est de garder votre discernement, votre libre arbitre, et de prendre ce tirage comme un divertissement. Si ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo. Alors, on va prendre le Unfolding, alors excusez mon anglais, passe tarot, pour répondre à cette question. Et je vais faire 5 choix. 5 choix. Vous choisissez la première carte qui vous appelle ou à l'intuition. Vous pouvez prendre une carte, un choix, plusieurs, tous les écouter. Vous vous laissez aller à ce qui vous appelle quand je vais tirer les 5 cartes. Et je vous rappelle notre question. Quel est le message que cette personne que vous aimez a besoin d'entendre de votre part? Quel est le message que cette personne que vous aimez a besoin d'entendre de votre part? Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple et qui a besoin d'un message de votre part, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez bien, entre guillemets, que vous convoitez ou que vous aimeriez contacter ou avec qui vous aimeriez créer un lien. Voilà notre deuxième choix, deuxième choix. Donc ça peut être toute personne que vous aimez, pour qui vous nourrissez des sentiments forts, pour qui vous commencez à nourrir des sentiments. Donc quel est le message que vous pourriez adresser à cette personne? Quel est le message que cette personne a besoin d'entendre de votre part? Et ce qui me vient aussi, c'est peut-être quel est le message que vous pourriez donner à cette personne pour qu'elle s'intéresse à vous, pour qu'elle vous regarde d'un nouvel œil. On va voir ça par rapport au tirage. Alors, on a déjà 2 choix. Est-ce que les guides feraient sauter les 3 autres cartes? Parce qu'on en a quand même 5 à faire. Donc, c'est une vidéo rapide. On va juste aller explorer quelques réponses. Alors, on me dit de les prendre. Donc, choix numéro 3. Choix numéro 4. Et choix numéro 5. Voilà. 4 et 5. Donc, voilà nos 5 choix. J'espère que vous voyez tous bien. Hop. Est-ce que la lumière ici, il y a un peu de luminosité. Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Non, c'est pas mieux. C'est moins bien. Alors, on va modifier un peu ça. Hop. Voilà. On est mieux. On est beaucoup mieux. Alors, nos 5 choix. Vous choisissez la carte qui vous appelle, une ou plusieurs, vous faites à l'intuition, vous vous laissez porter, vous pensez à cette personne, quel message vous pourriez apporter à cette personne, quel message cette personne que vous aimez a besoin d'entendre. Alors, on y va tout de suite pour le choix numéro 1. Et nous avons un cavalier de denier.
Alors ici, tout de suite, ce qui me vient, c'est que la personne que vous aimez a besoin de confort, a besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'être rassurée sur votre fiabilité, stabilité. C'est une personne qui a sûrement déjà connu la trahison et l'inconfort en couple, la déstabilisation émotionnelle, je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'être rassuré sur votre capacité aussi à gérer les choses, à la rassurer et à être là pour elle. C'est ça ce qu'elle a besoin de savoir en ce qui vous concerne en ce moment. C'est ce qu'elle a besoin de savoir ou c'est les doutes qu'elle a si vous ne connaissez pas cette personne. Ici, on a quelqu'un qui est attaché quand même à la sincérité, à la stabilité, quelqu'un qui a déjà vécu la trahison. On va regarder si on a d'autres cartes. On a forcément d'autres cartes pour ce choix numéro 1. Que nous dit le tarot pour ce choix numéro 1? On a l'As d'épée. Ok, c'est quelqu'un qui attend ça de vous. C'est une personne qui espère en ça, en ce qui vous concerne. Qui espère que vous pouvez lui apporter la stabilité, qui est en demande de ce message, de cette conviction, de cette validation que vous allez lui donner, que vous êtes quelqu'un de stable, que vous êtes quelqu'un de sincère, que vous êtes quelqu'un qui ne va pas la trahir et que vous êtes quelqu'un aussi avec qui vous allez partager des projets stables et matériels en fait. Il y a vraiment cette idée d'être rassuré émotionnellement mais aussi matériellement. J'entends pas par là que vous devez avoir une bonne situation quoi, mais que vous êtes capable d'avancer main dans la main avec elle dans la vie et face à la vie telle qu'elle est sur Terre, c'est-à-dire gérer votre vie à deux, votre maison, les enfants. Si vous n'en êtes pas là, c'est vraiment être stable, être fiable sur ce que vous projetez ensemble, que vous ne fassiez pas dans tout loop. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui a besoin d'être rassuré comme ça. Pourquoi? Alors pourquoi? Je demande pourquoi, mais je sais. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui... Ouais, voilà, alors il était l'envers. Oui, alors je l'ai déjà dit, je sais pas pourquoi je pose la question, mais c'est quelqu'un qui a déjà été trahi. C'est quelqu'un, en fait, qui a peut-être été en couple avec une personne qui était immature. Vous voyez? Quelqu'un qui a été avec une personne peut-être qui dépensait beaucoup d'argent à tort et à travers, ou qui passait son temps à... Je pense à certaines personnes qui passent leur temps plus dans le divertissement et à jouer par exemple, sans porter de jugement, hein. Mon mari et moi jouons beaucoup aux jeux informatiques, donc c'est sans porter de jugement, mais ça ne l'empêche pas d'être responsable. Donc voilà, peut-être c'est quelqu'un qui a été avec une personne qui n'a pas été responsable, qui n'a pas assumé sa responsabilité dans le couple. Quelqu'un vraiment d'immature et d'infantile. On va voir si on a un autre message. Ouais, alors c'est le même message, on va pas forcer, on est sur un 5 de denier, ouais, on est sur quelqu'un ici qui a vraiment besoin d'être rassuré parce que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé vraiment dans une situation et qui a tout perdu. Donc peut-être que là c'est quelqu'un qui a déjà, qui a divorcé, qui s'est retrouvé, qui a perdu vraiment sa maison, qui a dû déménager, qui s'est retrouvé sans emploi, voilà, c'est ce qu'elle a besoin d'entendre et c'est ce qu'elle a besoin d'être sûre par rapport à vous. C'est ça qu'elle a besoin, cette personne que vous aimez. Alors soit une personne que vous convoitez, vous la connaissez pas encore, vous voulez l'approcher et cette personne hésite vraiment parce qu'elle a peur de revivre les expériences passées avec quelqu'un d'immature, de pas responsable et qui l'aurait trahi. Soit c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes en couple, marié et qui a besoin d'entendre ça maintenant, à ce moment-là de votre relation. Voilà, j'espère que ça a répondu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, c'est toujours super appréciable. Groupe numéro 2.
qu'est-ce que cette personne que vous aimez a besoin d'entendre de votre part en ce moment? La reine de coupe. Mais cela dit, elle était à l'envers. Ici, on a quelqu'un qui a besoin que vous l'admiriez. D'accord? Il y a quelqu'un qui a besoin, qui manque de confiance en elle, qui manque de valeur à ses yeux. Quelqu'un qui ne se voit pas à sa juste valeur. Et ce dont elle a besoin de votre part, c'est que vous lui montriez sa vraie valeur, à quel point c'est une belle personne, à quel point c'est quelqu'un de bien. Ici, on est vraiment sur une personne que vous aimez qui se dévalorise totalement, qui ne croit pas en elle et qui se dévalorise totalement. Et le message donc qu'elle a besoin de votre part, c'est que vous lui montriez, vous lui disiez comme elle est belle, vous la validiez aussi dans ce qu'elle est, que vous lui permettiez de se voir à travers vos yeux, vous qui aimez cette personne. Pourquoi cette personne se dévalorise à ce point? Alors, on va regarder. Pourquoi cette personne se dévalorise à ce point? Oula, on a un 5 de coupe. Ok, donc ça, c'est quelqu'un qui a... Avec le 5 de coupe, on est vraiment... c'est la carte du deuil. Ça, ici, c'est quelqu'un qui a été rejeté, a été beaucoup rejeté, qui a tout perdu et qui se croit fautif. C'est quelqu'un qui est dans la culpabilité d'être ce qu'elle est, non pas parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, mais il y a une situation où elle a tout perdu et elle se sent coupable. Elle croit que c'est sa faute. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent coupable. Il y a de la culpabilité. C'est pour cette raison qu'elle se dévalorise énormément. Alors, il peut y avoir un lien vraiment avec l'enfance, quelqu'un qui a été dénigré, qui n'a pas été vu par ses parents ou son entourage, qui se sent vraiment seul, perdu. Il y a une idée ici de quelqu'un qui a eu une enfance vraiment compliquée dans le sens émotionnel, avec des parents qui ne l'ont pas reconnu ou qui lui ont fait des petites injonctions. Vous voyez, je vois cette femme ronde, peut-être parce qu'elle avait peut-être du poids, ou peut-être qu'elle avait une différence, ou en tout cas ses parents ou son entourage ne l'ont pas reconnu à sa juste valeur, ne lui ont pas donné sa place, ne l'ont pas validé. Hein. On fait des petites phrases, des petites injonctions en lui disant peut-être que t'es un peu trop grosse, ou peut-être que t'es comme ci, ou t'es trop comme ça. Il y a vraiment cette idée. Donc quelqu'un ici, vraiment, qui a besoin d'entendre de votre part qu'elle est belle. Vraiment, ce que j'entends, c'est que vous lui permettiez de se voir à travers vos yeux qu'il l'aimait. Alors moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ce tirage. Et ici, on a vraiment quelqu'un qui se dévalorise parce que il y a de la culpabilité. Une culpabilité même d'exister et d'être, en fait, qui vient de l'enfance, qui vient voilà d'expériences où les choses, où elle s'est sentie très seule, où les choses ont peut-être échoué. Et elle, au fond, inconsciemment, elle pense que c'est de sa faute, qu'elle n'en vaut pas la peine, que voilà. Ici, on a un 4 de coupe. Donc ici, c'est quand même important. Ici, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une sorte de bulle, une sorte de pensée très négative sur elle-même. C'est très compliqué. Ici, ce que j'entends, il y aurait presque besoin de se faire aider pour cette personne, pour qu'elle puisse vraiment apprendre à s'aimer. Il y a vraiment l'idée d'apprendre à s'aimer, parce que là, il y a une idée de ne pas vouloir regarder en face ce qu'elle est. Ici, il y a la peur de se regarder vraiment en face telle qu'elle est, belle comme elle est. Il y a cette notion de peur de sa propre puissance, de peur de sa propre beauté. Qu'est-ce qu'elle pourrait découvrir d'elle? Il y a une histoire de peur de ça aussi. C'est quelqu'un qui a peur d'aller à la rencontre d'elle-même. Donc le message ici, c'est vraiment d'aider cette personne que vous aimez à se voir, à s'aimer, à lui faire vivre des expériences aussi, j'entends, où elle sera mise en valeur, la mettre en valeur énormément pour qu'elle prenne conscience et qu'elle accepte d'aller voir la belle personne qu'elle est. Est-ce qu'on a autre chose? On a un 3 d'épée, oui, moi, c'est quelqu'un d'extrêmement blessé. Un 3 d'épée, on n'a que des mauvaises cartes. Hein. On a une reine de coupe magnifique
qui est dans la douceur, la volupté, l'amour, les rondeurs, une maman, l'empathie, voilà, quelqu'un comme ça, mais qui a une souffrance intérieure énorme, qui au fond d'elle est dévastée. Voilà, donc là c'est quelqu'un à qui vous devez donner énormément d'amour, à qui vous devez le répéter constamment, le montrer constamment, la valider, lui faire des éloges, même si ça vous paraît trop, même si ça vous paraît surjoué, c'est quelqu'un qui a infiniment besoin de sentir l'amour, la reconnaissance, parce que c'est quelqu'un qui est profondément blessé intérieurement, et pourtant je sens que c'est quelqu'un qui rayonne énormément pourtant dans la vie, qui ne le montre pas forcément, mais vous qui l'aimez, le voyez. Voilà, le voyez si vous êtes en couple, et si c'est quelqu'un que vous convoitez, c'est quelque chose que vous ne voyez pas concrètement, qui est miroir de vous aussi. D'accord? Donc le message est aussi pour vous. Peut-être deux personnes qui, c'est un début de rencontre, qui ont besoin de s'apporter beaucoup d'amour pour guérir ces blessures intérieures très profondes. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir que vous partagiez vos avis, vos ressentis dans les commentaires. Alors, groupe numéro 3, que pourriez-vous dire? Qu'est-ce que cette personne que vous aimez a besoin d'entendre actuellement? On a déjà 2 cartes. Alors, ici, on a les amoureux. Ok, les amoureux à l'envers. Ici, c'est une personne. Alors, je la remets à l'envers parce que j'aime pas trop, mais je les lis à l'envers. Mais j'aime pas trop les voir à l'envers. Ici, c'est une personne qui a besoin que vous la choisissiez réellement. Ici, je sens quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui a peur que vous ne fassiez pas le bon choix. Je vois beaucoup cette femme qui est... alors, ça ne veut pas dire que c'est une femme ou un homme. Hein. Vous prenez par rapport à votre partenaire et son genre. Moi, c'est la femme qui porte mon intuition. Mais vous prenez le message pour la personne que vous aimez. Ici, cette femme, elle est en demande d'être choisie, vraiment, que vous fassiez le bon choix. Ici, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait manipuler votre histoire. Peut-être une histoire familiale autour, quelque chose qui fait que ça vous empêche d'être ensemble. Et cette femme, cette personne que vous aimez, prie pour que vous fassiez le bon choix. On va regarder la suite, parce que j'ai 2 autres... Oui, voilà. Oula, on a un 9 d'épée et on a un 3 de coupe, mais retourné. Ok. Ah, on a une citrouille, j'aime bien. J'aime bien en plus sa période d'Halloween, là. Alors, je sais pas quand est-ce que vous regardez, hein, mais c'est intemporel comme message. Ici, il y a quelque chose qui s'est effondré... c'est quelqu'un qui il est arrivé, ou à vous, dans votre couple, il est arrivé quelque chose d'assez grave, qui est venu couper le bonheur. Qui est venu couper. Alors ici, ce choix, c'est plus pour quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà une histoire. Après, ça peut être un début de relation, mais pas quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. C'est peut-être un début de relation, une relation plus longue, mais vous avez déjà lié un contact avec cette personne, vous avez déjà une histoire. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu un grand bouleversement très douloureux dans votre histoire qui remet en question le bonheur, qui remet en question l'avenir. Et cette personne a besoin d'entendre que vous la choisissez encore. Ici, je sens le drame, excusez-moi, mais généralement je fais pas des guidances rose bonbon, hein. Je peux en faire hein, avec les messages des guides, je fais aussi des guidances messages des guides, mais je suis pas guidance rose bonbon où tout est rose, hein. J'aime parler des choses vraies, des choses de la vie qui peuvent être dramatiques, qui peuvent nous bouleverser, nous retourner, parce que c'est ça pour moi la cartomancie, c'est d'aller apprécier la réalité telle qu'elle est et pas d'enjoliver les messages. Il y a toujours la foi, toujours de l'espoir. Les guides, l'invisible est là toujours pour nous, ça n'est que de l'amour. N'empêche que la vie sur Terre, elle est faite de larmes. Donc c'est ça dont je parle dans mes guidances aussi. Si c'est quelque chose qui vous heurte,
changez de vidéo. Ne regardez pas si ça vous heurte. Ici, je sens vraiment le drame qui est venu bouleverser votre bonheur. Et cette personne que vous aimez est en demande d'être choisie de nouveau, est en demande de revivre, est en tristesse d'avoir perdu quelque chose d'important. Alors, pardonnez-moi, mais ici, je ressens vraiment la perte peut-être d'un enfant. J'entends peut-être la perte d'un enfant défunt. Et là, le message vraiment, c'est de retrouver le bonheur malgré ce drame. Ça peut être autre chose qu'un enfant. Là, c'est vraiment le drame. C'est un bouleversement. Alors, on va tirer une autre carte parce que c'est quand même très... Hop, qu'est-ce qu'on a? On nous parle du roi. Ouais. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que malgré un drame ou quelque chose qui est venu bouleverser votre bonheur, votre avenir ou quoi, vous avez tout en main pour continuer, reconstruire. Vous avez tout en main pour construire un nouveau royaume à vous deux, ou à plusieurs, si vous êtes une pion de famille. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. Voilà. Il y a comme un temps, là, il faut quand même laisser passer les choses. Mais on vous dit, là, vous avez vraiment tout en main pour reconstruire quelque chose. J'entends, c'est triste de vraiment tout finir à cause d'un drame qui est venu tout bouleverser dans votre vie. Donc ce qu'a besoin d'entendre cette personne, elle vraiment, elle est dans cette dynamique de roi de denier. Elle est prête à continuer à construire, à reconstruire quelque chose de nouveau, à reprendre là où vous en étiez. C'est vous qui êtes plutôt dans le doute et c'est à vous de faire ce choix. Et cette personne que vous aimez a besoin que vous la choisissiez et choisissiez la vie que vous voulez construire ensemble. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Elle est un petit peu dure. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires. Je vous répondrai. Si vous avez un doute, une question sur ces messages-là qui sont un peu forts à mon sens. Mais après, c'est la cartomancie que je pratique. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, groupe numéro 3. Et on passe tout de suite au groupe numéro 4. Groupe numéro 4. Alors... quel est le message que cette personne que vous aimez a besoin d'entendre? On a un 5 d'épée retourné. Alors ici, avec ce 5 d'épée retourné, alors je le mets à l'endroit parce que j'aime pas le voir... j'aime pas voir mes cartes retournées, même si je les lis retournées. Ici, avec ce 5 d'épée retourné, ce que je ressens, c'est comme si il y a une passion qui s'était arrêtée d'un coup. Alors, ne me demandez pas pourquoi, un 5 d'épée retourné, mais c'est comme s'il y avait vraiment une passion qui s'était arrêtée d'un coup. Et en même temps, la passion n'est pas forcément l'amour. Et il y a comme un manque. Cette personne ressent un manque de la passion que vous avez pu vivre. Vous voyez, on a encore une impératrice retournée. C'est quelqu'un qui... Alors ici c'est pareil, c'est pas une personne que vous n'avez pas encore contactée, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en début de relation, ou en relation plus longue, mais là je ressens plus le début de la relation, quand c'est encore tout feu tout flamme. C'est quelqu'un à qui vous avez, qui dans votre couple, vous avez donné vie en fait, vous lui avez donné vraiment beaucoup d'énergie, de féminité, qui s'est sentie vraiment... fortement vibrer avec vous. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, on n'a que des cartes à l'envers. On a un 6 de denier. Ouais, on est dans le donner et le recevoir. Vous voyez, vous avez donné à cette personne. Alors moi, ici, ce que je ressens très clairement, et puis là, je parle aussi de mon expérience du couple. C'est vrai que le couple, au début, c'est tout feu, tout flamme, il y a la passion, mais parfois, cette passion, au début, qui est dévorante, diminue et est un peu toxique en fait. Et là ce qui se passe, c'est que c'est une personne qui elle ressent ce manque parce que vous êtes un peu retiré de ce côté passion et vous êtes passé à autre chose. À quoi vous êtes passé? Je ressens que vous êtes passé plus à l'amour plus stable. Voilà, exactement. Vous êtes passé à la phase où
la passion, c'est bien, mais c'est un peu toxique et vous voulez quelque chose de beaucoup plus sentimental, beaucoup plus doux. Je dis pas qu'il n'y a plus de passion, mais en tout cas, mettre un step de plus à la relation, dans la beauté de la relation et dans l'amour. Mais ça manque à cette personne-là. Cette personne-là est en manque de la passion du début. Elle est en manque, elle se sent plus aussi vibrante et c'est ça qui lui manque. Ici, le message que cette personne a besoin d'entendre de votre part, c'est vraiment que c'est pas que vous ne l'aimez plus, c'est pas que vous n'êtes plus passionné par elle, que vous n'avez plus envie de cette personne, hein, on parle d'intimité, hein, là vraiment, mais c'est que vraiment vous avez envie de faire grandir la relation vers quelque chose de plus constructif, de plus beau que juste la relation intime, passionnelle qui vous liait jusqu'ici, parce que vous nourrissez peut-être des vrais sentiments. Néanmoins, cette personne aussi, est-ce qu'elle a des vrais sentiments ? Hop. Alors, ici c'est un peu controversé parce que est-ce qu'elle a des vrais sentiments ? Oui, mais je pense qu'elle a peur de passer à l'étape suivante du couple. Voilà. Et en fait, ici, le message, cette personne que vous aimez, ce qu'elle a besoin d'entendre et de vivre avec vous, c'est de lui prendre la main pour passer ce step au-dessus. D'accord ? C'est une personne qui, je pense, a des vrais sentiments pour vous, comme vous, mais qui a peur de passer au step suivant de l'amour, c'est-à-dire la phase après la passion, une phase plus douce, plus calme, où on commence à construire. Il y a moins de passion, moins de rapport intime, mais on est plus dans la discussion, la construction et l'amour plus tendre. Voilà. Donc ici, ce qu'elle a vraiment besoin d'entendre, ce qu'elle a besoin, c'est que vous lui prenez la main pour passer la relation à un step supérieur et que vous lui fassiez comprendre que vous n'êtes pas détaché d'elle, mais vous passez à ce step supérieur. Que vous en avez un peu marre de la passion du début, que vous voulez plus loin, aller plus loin avec elle. C'est ça qui va la rassurer et qui va l'aider à avoir moins peur aussi de ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la fuite de l'amour en fait, hein, qui ne vit que des relations passionnelles. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui n'aiment que le début de relation, qui n'aiment pas après, parce que les choses se calment, les choses sont plus à travailler, voilà. Et il y a des gens qui refusent la suite des relations. C'est un peu quelqu'un qui est dans ce mood-là. Mais à vous, vous avez la capacité, avec cette tempérance, de vraiment l'amener au step supérieur d'une relation amoureuse. Voilà, groupe numéro 4, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous avez un très beau pouvoir entre vos mains, celui de mener cette relation amoureuse beaucoup plus loin et d'aider vraiment cette personne que vous aimez à vivre l'amour pour de vrai. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, groupe numéro 4. Mettez-moi des petits commentaires, c'est toujours super de vous lire. Et généralement, je réponds à tous les commentaires. Voilà, je vous souhaite une belle et lumineuse journée. À bientôt. Groupe numéro 5. Alors, groupe numéro 5, quel est le message que cette personne que vous aimez a besoin d'entendre en ce moment ? Waouh, oh, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Un valet de bâton. Alors ici, c'est quelqu'un qui a besoin d'énergie, qui a besoin de progresser avec, pas de progresser, mais de vivre des sensations avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin de vous pour rendre la vie vibrante. Alors, pourquoi cette personne a besoin de ça? Quel est le message exact? Ah, on a le 3 d'épée, encore. Oh là là, ce 3 d'épée, j'en ai marre. En plus, dans les tirages sentimentaux, c'est vraiment la carte qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est celle qui sort tout le temps. Parce que beaucoup de gens, on a tous connu des déceptions amoureuses terribles qui nous ont mis plus bas que terre. Ici, cette personne... Alors, c'est plus complexe ici. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir vivre, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir vibrer. C'est quelqu'un qui a besoin que la vie soit passionnante et vibrante pour dépasser en fait les difficultés sentimentales. Peut-être quelqu'un qui sort d'une rupture en fait. C'est possible que la personne que vous aimiez soit quelqu'un qui sorte d'une rupture et que là, elle ait vraiment besoin de vivre. Alors, j'entends un autre message, mais je vais le confirmer.
Ouais, on a le pendu. On a le pendu. Alors, ici, c'est un message un peu plus subtil. Il me semble qu'ici, c'est pour des personnes qui viennent de rencontrer une personne qu'ils aiment. En tout cas, avec qui ils veulent une relation. Et il me semble que cette personne, actuellement, n'est pas complètement disponible. Je pense que cette personne vient de sortir d'une rupture, qu'elle est encore blessée, qu'elle a besoin de vivre et d'avancer. Parce que, vous voyez, le pendu fait qu'elle n'est pas encore vraiment dispo à vivre quelque chose. Par contre, cette personne, vous pouvez la faire changer de perspective. Vous pouvez l'amener à dépasser la souffrance de cette rupture ou d'autres souffrances qu'elle veut dépasser par un apport de vie vibrante, en fait, je sais pas si ça se dit, pour rajouter de la vie au jour, pour vraiment vibrer dans sa vie, voilà. Vous pouvez vraiment l'aider à sortir d'un cheminement de « je souffre, donc pour pallier à ça, je vis à fond à l'heure ». Vous pouvez vraiment l'aider avec le pendu à voir les choses différemment et apaiser tout ça, en fait. On va regarder si on a d'autres messages. On a la roue de fortune. Ouais, vous voyez, c'est ce que je dis. Vous pouvez faire tourner la roue. Vous avez le pouvoir, cette personne-là, de la sortir de ce cycle. Et ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est plutôt ce qu'elle a besoin de vivre avec vous. C'est vraiment... Alors, comment vous faites ça? En fait, ce qu'elle a besoin de vivre avec vous, c'est que vous l'aidiez à sortir d'un cycle de souffrance et de vie vibrante pour pas souffrir, en fait. Vous avez cette capacité, alors comment vous avez cette capacité, on va regarder, vous avez cette capacité à vraiment l'aider à changer de point de vue, à dépasser les souffrances autrement qu'en se jetant éperdument dans la vie. Ce qui est très intéressant pour cette personne, c'est très agréable, mais la vie, c'est pas forcément ça, c'est pas toujours être à fond. Ça peut, mais si on ressent un malaise, si c'est pour pallier à une souffrance, c'est que c'est pas juste, c'est que c'est pas aligné. Si on a une vie vibrante, c'est parce qu'on aime ça. C'est pas pour occulter des souffrances. Donc c'est ça, en fait, la problématique de cette personne, qui doit être une personne très énergique, d'ailleurs, dites-moi en commentaire. Et vous avez ce pouvoir-là. Je veux savoir comment vous faites. On a un 3 de denier. Ah ben ici, c'est en l'accompagnant, c'est en lui apprenant à vivre, c'est en lui apprenant à profiter des petites choses. C'est vraiment en l'accompagnant dans son cheminement, en calmant les ardeurs passionnelles pour lui montrer que la vie, que l'amour se traverse aussi par des petites choses très simples, des moments très tendres, des moments très doux, aussi simplement qu'une discussion autour d'un thé ou que juste aller regarder le soir les étoiles, même si ça lui paraît fade, c'est à vous, vous avez cette capacité de lui montrer que l'amour, la vie, c'est aussi toutes ces petites choses-là du quotidien, à faire à deux aussi, j'entends, à faire à deux, ensemble, faire les choses ensemble, dans le calme et dans l'amour, la bienveillance, la coopération, et beaucoup de tendresse, voilà. Et lui montrer que ça aussi, c'est ça l'amour, en fait. Pour la sortir de ce cheminement vraiment de vie trépidante qu'elle s'impose, en tout cas qu'elle croit avoir choisi, mais qu'elle s'impose pour sortir de souffrances profondes. Voilà, vous avez un très beau pouvoir, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours très sympa de vous lire et je réponds toujours. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle et lumineuse journée.